ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon matin, bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre amie Claire-Jacques et l'homélie avec l'abbé Stéphane Roy. Bonjour mes chers complices du vendredi, joyeux Halloween, parce qu'aujourd'hui c'est la journée du déguisement, du bonbon, de la pomme, du sac rempli de toutes sortes d'affaires. Hein? Je sais pas si on a encore les petites boîtes de l'UNICEF, là. Je sais pas si ça marche encore, mais en tout cas, je vous souhaite un bon moment avec peut-être vos petits-enfants qui vont venir vous visiter ou peut-être que la RPA où vous êtes a déguisé la salle à manger pour ça. Aujourd'hui, oui, je vais vous parler de l'Halloween, mais je veux surtout vous parler du fait que en tant que croyant, on a cette chance inouïe, c'est même pas une chance, c'est un privilège, de voir Dieu partout. Puis de faire en sorte qu'un événement qui est très païen, comme l'Halloween, devienne un événement pour aider l'autre. Alors, je vous raconte cette histoire-là, qui est une vraie histoire. Je suis en 3e année au primaire. Madame Mercier, c'est mon professeur, je la salue, Monique Mercier. Et puis, c'est le temps de l'Halloween et Madame Mercier prend le temps de nous expliquer que la petite boîte de l'UNICEF qu'on a à l'époque, petite boîte de carton avec la petite fente, là, ça sert à aider des enfants qui sont pauvres dans des pays pauvres. C'était comme ça que ça nous était expliqué à l'époque. Et là, arrive le temps de la récréation, puis moi, j'ai les yeux pleins d'eau, puis j'ai le cœur gros, puis j'ai juste envie de pleurer. Puis là, Madame Mercier a dit, t'es pas pressée d'aller dehors? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben, j'ai de la peine. Puis là, elle me demande pourquoi. Et là, je lui dis, ben, c'est parce que on aide des enfants qui restent loin, mais il y a des enfants ici qui ont besoin d'aide aussi, mais on les aide pas. Puis elle me dit, tu parles de qui? Puis il y avait une famille, effectivement, dans notre paroisse, 7 enfants, avec des enfants qui étaient pas polytraumatisés, mais polymalades, je dirais. En fauteuil roulant avec beaucoup de problèmes de santé. Et à l'époque, là, l'assurance maladie, c'était pas encore nécessairement installé comme il faut, fait qu'il y avait beaucoup de choses à payer. Avec un papa qui avait 2 emplois, mais c'était pas suffisant parce que 7 bouches à nourrir et tout ça. Et on avait une de ces enfants-là qui était dans notre classe, fait qu'on était à même de constater que cette jeune fille-là manquait de beaucoup de choses. Des vêtements propres, etc. Et puis, donc, je parle de ça avec Madame Mercier, puis je me mets à pleurer, puis finalement, je vais pas à la récréation. Elle m'amène au bureau de la directrice, puis elle dit, ben, parle-en avec Sœur Madeleine. Alors, Sœur Madeleine, au lieu de rire de moi, au lieu de m'envoyer tout croche, là, à la récréation, puis dire, arrête de brailler, t'es trop sensible, elle m'a écoutée. Puis, elle a dit, mais ce serait peut-être une bonne idée de les aider, ces gens-là. Comment tu veux faire ça? Puis là, je dis, ben, on pourrait mettre des boîtes, puis les gens apporteraient des vêtements, de la nourriture, des choses comme ça. C'est une excellente idée. Alors, après la récréation, tu vas prendre le micro de l'intercom et tu vas annoncer ton idée. Et là, j'étais contente. 1, parler dans le micro, puis 2, que mon idée avait été écoutée quand même. Donc, on se retrouve, on met les boîtes. On avait commencé, Sœur Madeleine avait commencé par mettre 3 boîtes dans son bureau. Finalement, il y avait tellement de dons qu'on se retrouvait avec 12 boîtes dans le gymnase, pleines à craquer, de nourriture non périssable, de vêtements, d'accessoires comme des bottes, tout ça. Ça a été une grosse réussite. Et effectivement, cette famille-là en a bénéficié, mais il y a une autre famille qui en a bénéficié aussi. Et on a tellement aimé l'exercice que moi, j'ai demandé à Madame Mercier, on peut-tu refaire ça à Noël, mais en donnant des toutous, des jouets, des cannes de Noël? On l'a fait. Alors donc, ça veut dire qu'à travers une fête aussi païenne que l'Halloween, Dieu nous attendait au coin quelque part et nous a donné l'opportunité d'aider l'autre et en même temps de consolider des liens avec ces gens-là. Et c'était formidable de voir la petite arriver avec des vêtements neufs. Je vous laisse là-dessus. Bon week-end. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rejoignez la Victoire de l'Amour pour un pèlerinage exceptionnel en Italie du 31 mai au 11 juin 2026, organisé par Spiritour. Vous serez accompagné de Sœur Angèle, le Père Gauthier, Miguel Padilla et Sylvain. Au programme, découverte de Venise, Milan, Turin, Pise, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique animée par le Père Gauthier et participation à l'audience générale au Vatican avec le pape Léon XIV. Pour information et inscription, 514-374-7965 ou sans frais au 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter mon tout nouveau livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». La suite, je vous en parle depuis quelques semaines. J'en suis fier parce qu'il y a plusieurs années, j'avais sorti le premier, « Demandez et vous recevrez », et plus de 50 000 personnes se l'étaient procuré au travers les années. Et beaucoup de gens m'ont demandé de faire une suite. Alors, c'est ce que j'ai fait avec Lambert. J'ai eu ce privilège de travailler avec lui. C'est un grand écrivain. Et il a aussi écrit la biographie, entre autres, de Judith Bérard, Ginette Renaud, bon, etc. Et c'est un livre qui est facile à lire et qui nous apprend, avec ce livre-là, ce qu'on apprend, c'est de croire en l'impossible. Parce que lorsqu'on croit totalement en ce Jésus qui est prince de la paix, bien, tout devient possible dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie. Alors ça, il ne faut jamais l'oublier. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle également que les cartes en acier inoxydable de la prière de la sérénité et de celle de Jésus, qui est absolument magnifique également, sont toujours disponibles. Je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour. Voici comment vous les procurez. Par la poste à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon vendredi. L'Évangile, aujourd'hui, nous parle d'une guérison le jour du sabbat. Et bien évidemment, la question, est-ce qu'on peut guérir le jour du sabbat? Et Jésus donne un exemple. Si l'un de vous a son fils ou son bœuf, qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en tirer aussitôt le jour même du sabbat? C'est que Jésus veut nous donner du discernement. D'ailleurs, récemment, j'écoutais une émission sur un des grands-pères de la vie monastique et de la spiritualité, en fin de compte, chrétienne, qui a marqué beaucoup l'Occident chrétien au Moyen Âge et puis jusqu'à nous, je crois. Et c'est Saint Jean Cassien. Et on dit que dans ces conférences, quasiment le premier thème au chapitre 2 qui commence, c'est sur le discernement. Le discernement qui est nécessaire. Pourquoi? Ou on pourrait dire du jugement, un bon jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le principe universel, il y a la règle, il y a la loi, mais il y a toujours l'application concrète. Parce que c'est une personne concrète. Je suis une personne concrète devant le précepte spirituel. La personne qui est devant moi et qui vient me demander conseil a une histoire, une situation concrète. Et c'est là qu'il faut avoir un jugement, un discernement. Entre autres, une des phrases de l'Écriture qui concrétise très bien cela, c'est que il ne faut pas éteindre la mèche qui fume, ni casser le roseau froissé.
Et c'est là qu'il faut en venir à l'esprit de la loi. Hein? La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Et l'esprit de la loi, c'est l'amour. L'amour. L'amour de Dieu, bien évidemment, parce que c'est comme un principe qui nous vient de Dieu, mais aussi l'amour de l'autre. Parce que c'est par amour que Dieu nous donne les commandements ou les lois ou la révélation biblique. Et l'amour veut le bien de la personne aimée. Et Dieu, on dit, que voulant notre plus grand bien, il veut que nous lui ressemblions. Ce n'est pas une affaire de narcissisme, hein? Il veut Dieu pour nous, comme si c'était la plus belle chose, comme si c'était la plus grande chose. C'était la vie grand V. Et c'est pour ça que tous les noms qu'on peut donner à Dieu. Eh bien, justement, l'esprit de la loi, c'est l'amour, et le but, c'est que nous ressemblions à ce Dieu dont Saint Jean dit « Dieu est amour ». Et c'est là qu'après coup, il faut discerner. Pour les pharisiens, souvent, la question du sabbat était une pierre d'achoppement. Et puis, on ramène beaucoup Jésus sur cette question-là. Mais pour nous, c'est peut-être pas le sabbat. Pour nous, c'est peut-être d'autres choses, d'autres préceptes, d'autres éléments de la révélation qui nous sont donnés. Et c'est là qu'il faut toujours se poser la question. Eh bien, si ton fils était tombé dans le puits, qu'est-ce que tu ferais? Hein? Comme notre belle Christine Michaud disait, eh bien, que ferait l'amour? Oui, il y a le principe, mais que ferait l'amour? Et c'est là que Jésus est un guide, non pas de morale, mais de vie grand V et de vie spirituelle. Et c'est là que, au lieu d'être enfermé dans une loi, eh bien, l'esprit de la loi nous rend libres, et libres justement comme Dieu veut que nous le soyons. Ce soir, peut-être que bien des enfants vont parcourir les rues, puis vont venir sonner, cogner à votre porte pour des bonbons. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Mais si tu donnes des bonbons, donne-le avec un sourire, puis donne de l'amour. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche les meilleurs moments de la Victoire de l'amour au 30e anniversaire au Centre Vidéotron. On commence par Mélissa Béllard qui sera là, qui chante L'envie d'aimer, si vous savez, avec sa voix, c'est absolument extraordinaire. Le Père Michel Marie, la prestation de Victor qui a été extraordinaire, je vous le dis, là, les gens étaient contents de l'entendre. Jessica Poulain avec la chorale de Jésus-Marie de Sillery, un chant que vous allez avoir dans la tête pendant des semaines, je vous le dis, c'est extraordinaire, c'est de toute beauté, alors ne manquez pas ça, parlez-en à vos amis et vous allez passer des très, très beaux moments de télé. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain. Bye. La foi chrétienne, c'est très beau, mais moi, je ne fonde pas ma vie sur quelque chose de beau, je fonde ma vie sur quelque chose de vrai.